auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par volonté d'espoir, votre étude arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné la vie, tu nous as donné le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence, d'éclairer notre esprit, d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Nous disons merci encore une fois de plus parce que vous avez aimé notre chaîne ou notre page YouTube, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires. Merci pour ce grand travail. Donc, nous allons aujourd'hui commencer avec un autre sujet. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi, et le vendredi et le dimanche, nous étudions ensemble le livre des Proverbes. Donc, nous avons, n'est-ce pas, des sujets très intéressants sur le livre des Proverbes. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec un nouveau sujet sur les doctrines bibliques qui est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un sujet qui est l'ancienne alliance. Comme nous l'avons vu dans l'étude 30, l'homme est totalement corrompu et incapable d'atteindre Dieu par ses propres moyens. C'est ça dont tu es dans l'étude avant, dans l'étude 30 là, l'homme totalement corrompu et l'homme pas capable d'atteindre mon Dieu par propre moyens. C'est ça, l'homme incapable, n'est-ce pas, d'atteindre Dieu par ses propres moyens. Donc l'homme serait perdu et sans espoir si les dieux pleins de grâce, les dieux pleins de miséricorde n'étaient pas intervenus. Si mon Dieu pas fait intervention, l'homme serait perdu et sans espoir. Si mon Dieu pas fait intervention, l'homme serait perdu et sans espoir. Donc plusieurs alliances ont été conclues, pour rétablir une relation entre Dieu et les hommes. Une alliance, c'est un accord. Il est capable de alliance, il est synonyme accord. C'est ça qui fait parler de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc alliance, ça c'est un accord. C'est ça nous parlons là. Plusieurs alliances ont été conclues pour établir une relation entre Dieu et les hommes. Donc pour commencer, Dieu a établi une alliance avec Noé. Vous songez ça? En le sauvant premièrement du déluge. Nous dit bon Dieu t'a fait une alliance avec Noé, n'est-ce pas? Pour sauver Noé premièrement des déluges là. Et nous songeons Noé t'a prêché, Noé t'a baillé message là, peuple n'a pas de quoi. Jusqu'à ce que Noé, c'est Noé avec toute famille qui t'est sauvé du déluge là, tout le monde est péri. Donc, mais, il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Nous sommes capables de voir ça dans Genèse 6, verset 18. Lisons ensemble. Genèse 6, verset 18. Genèse 6, verset 18. Genèse 6, verset 18. Nous lisons ainsi. Il dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Il dit, m'a établi alliance avec vous. Qui est-ce qui a parlé là? C'est l'Éternel qui a parlé là. Vous êtes capable de voir ça à la garde dans verset 15, 16 et 17. Ou après, c'est l'Éternel qui a parlé là. Il dit, mais dans verset 18, j'établis mon alliance, toi. M'a établi alliance avec vous. Pour continuer. Il dit, tu entreras dans l'arche. Ou entrer dans l'arche là. Ou même, petit touyo, madame et madame petit touyo avec vous. Attendez bien. L'Éternel dit, Noé m'a établi alliance avec vous. Ou entrer dans l'arche là. Parce qu'il était fait Noé bâti yon l'arche sous tête monde là. Les Noé t'a prêché l'évangile, moun pas de quoi. Il était passé c'est jouer Noé t'a joué. Et même ça où t'es passé Noé il va bien pour passer encore dans le monde. Quand il a prêché l'évangile, il pense c'est jouer n'a jouer parce c'est jouette. Au dernier jour, il va comprendre. Donc il dit Noé m'a établi alliance avec vous.
M'a établi alliance avec vous. Ou à entrer dans l'âge là. Ou même, petit touyo, madame et madame petit touyo avec vous. Ça veut dire en un mot, famille noyée. Ok. Quelle est l'autre promesse inclue dans cette alliance? On a regardé qui l'autre promesse qui était inclue, mais qui était en dans l'alliance. On a regardé dans Genèse 9, verset 15, verset 11-15. Regardons ensemble Genèse 9, verset 11 jusqu'au verset 15. Genèse 9, verset 11 jusqu'au verset 15. Nous lisons ainsi. Il dit, verset 11, il dit, j'établis mon alliance avec vous. Ouais, l'Éternel qui a parlé là. J'établis mon alliance avec vous, ma petite alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ça, c'est Noé, après il te fin détruire la terre par de l'eau. Vous savez ça? Après, il te fin détruire la terre par de l'eau, il fait alliance avec l'Éternel. Il fait alliance avec Noé. Pour le faire Noé qu'on est, dans le verset 11 là, il dit comme ça, aucune chair, ça veut dire grâce monde, ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Ça veut dire, il fait qu'on est, il pas détruire la terre par de l'eau encore. Et il dit, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ouais, il dit, pas bien déluge encore pour détruire terre. Pour continuer. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Mais signe alliance là, il dit ça, c'est signe alliance que m'a établi, ça, m'a établi entre vous-même et moi-même. Il dit, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Ouais, tous les êtres vivants qui sont avec vous, ça veut dire tout être vivant qui était avec lui. Parce qu'il te fait prendre peine à chaque bête qui est sur la terre. Il dit, ouais, verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuit. Et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Arc là qui c'est arc-en-ciel là. Donc, quelquefois, nous connaissons chaque fois la pluie pour tomber ou bien pour gagner mauvais temps ou bien pour gagner l'orage. Nous voyons arc-en-ciel par exemple en l'air. Arc ça qui paraît en l'air, c'est alliance l'Éternel te fait avec Noé. À chaque fois que le arc ça apparaît en l'air, eh bien arc ça lui fait songer alliance qu'il te fait avec Noé pour ne pas détruire la terre encore pas de l'eau. C'est ça. L'Éternel respecte tes paroles, il respecte tes mots, il respecte tes promesses. Pour continuer. Il dit, verset 14, quand j'aurai rassemblé des nuages, well, au-dessus de la terre paraîtra dans la nuit. Donc on voit ça? La pluie va tomber, hein, pour l'orage, la pluie va tomber, nous avec la paraître. La dit ouais, la expliquer ça là. Il dit verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Ouais, il dit m'a songé alliance entre moi-même et vous-même. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la chair. Il dit ça veut dire que l'eau pas venir un déluge encore pour détruire toute chair. Ça c'est promesse. L'Éternel, alliance, l'Éternel te fait avec Noé. Ouais, quelle est l'autre promesse inclue dans cette alliance? Nous sommes l'autre promesse qui était inclue dans l'alliance, ça l'Éternel te fait avec Noé. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Ok? Il n'est pas seulement qu'on fait alliance avec Noé, il a conclu une alliance avec Abraham tout, en lui donnant premièrement un pays. Ok? En lui donnant premièrement un pays. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. C'est après Abraham, nous allons changer en Abraham. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Mes promesses, il dit, m'a ba pays ça, m'a ba pays ça avec descendants sous moun k'ap vini après. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Côté nous ça? Nous ça dans Genèse 15 verset 18. Genèse 15 verset 18. On a regardé, il dit en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il fait alliance avec Abraham et dit,
Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Well, il fait alliance avec Abraham. Quelle est l'autre promesse inclue dans cette alliance? Qui est l'autre promesse qui était inclue dans l'alliance l'Éternel t'a fait avec Abraham? On nous regarde dans Genèse 17, verset 4-7. On nous regarde Genèse 17, verset 4-7. Qui est l'autre promesse, n'est-ce pas, qui était inclue dans l'alliance? Genèse 17, verset 4-7. Nous lisons ainsi. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Mes alliances me fait avec vous. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il dit Abraham, wap vin papa yon grande nation. Béni soit l'Éternel. Il dit Abraham, wap vin papa yon grande nation. Et là, il dit la vin papa yon grande nation. Abraham pas de classe petit. Nous devons connaître ça. Il dit Abraham, wap vin papa yon grande nation. Béni soit l'Éternel. Il dit Abraham, wap vin papa yon grande nation. Mais depuis le verset 2, ou Khalil, ou âgé de 99 ans. Il a agi de 99 ans. Il dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel dit à Abraham, moi c'est bon Dieu Tout-Puissant, bon Dieu qui est tout pouvoir. Marche devant ma face et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Ma établir mon alliance entre moi-même et vous-même, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Une papa, une grande nation. Là, il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Il ne pas appeler Abraham encore. Mais ton nom sera Abraham. C'est là, non, Abraham, tu es changé en Abraham. Il dit, il ne pas appeler Abraham encore, mais ton nom sera Abraham. L'Éternel change le nom Abraham. L'Éternel change le nom Abraham en Abraham. Il dit, car je te rends père d'une multitude de nations. Il dit, car je te rends père d'une multitude de nations. Ouais, m'apprends nous à Abraham, c'est ça. Il dit, papa, une grande nation. Ça veut dire, m'a fait, papa, une grande nation. Béni soit l'Éternel. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Il dit, Abraham m'a fait des nations et des rois qui sorti dans branche famille. C'est ça c'est la vérité. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Waouh! En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ça, nous voyons, quelle est l'autre promesse inclue dans cette alliance? Nous voyons, l'autre promesse qui était inclue dans l'alliance qui était fait Abraham, dit, la fait le papa, une grande nation. La fait le papa, une grande nation. Ok? Un, nous voyons, l'Éternel fait alliance avec nous. Deux, il fait alliance avec Abraham. Pour continuer, quelle était la part demandée à Abraham? Quelle était la part demandée à Abraham? On nous regarde Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Question. Quelle était la part demandée à Abraham? Qui ça l'Éternel demandait à Abraham? Il dit à Abraham, pour Abraham marcher devant face lui et pour Abraham intègre. Nous étudions déjà l'intégrité. Il dit à Abraham pour Abraham marcher devant face lui et pour Abraham intègre. Quelle était la part demandée à Abraham? C'est pour Abraham marcher devant face d'Éternel et c'est pour Abraham intègre. Dieu a plus tard conclu une alliance avec le peuple d'Israël par Moïse en donnant premièrement sa loi. Qui ça le fait? Premièrement, il loi. Il vous exposera son alliance qu'il vous ordonnera d'exécuter les 10 paroles et il les écrivit sur 2 tables de pierre. D'après Deutéronome 4 verset 13, il écrit sur 2 tables de pierre. Deutéronome 4 verset 13.
Regardons ensemble. Deutéronome 4, verset 13. Nous lisons ainsi, verset 13. Nous lisons ainsi, il dit, il publia son alliance, qu'il vous ordonnera d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur les 2 tables de pierre. 10 commandements, parce que il était écrit sur les 10 tables, sur les 2 tables de pierre. Quelle était la condition dans cette alliance? Quelle était la condition? Qui condition que dans l'alliance ça? On regarde qui condition que dans l'alliance ça d'après Exode 20, 19, verset 5-6. Exode 19, verset 5, 6. Exode 19, verset 5, 6. Il dit, maintenant, Kounia même, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. L'Éternel dit, maintenant, Kounia même, sous écoutez voix, et sous gardez alliance, gardez alliance, il dit, wap appartient, ou là, vous m'appartiendrez, wap appartient, wap pour moi-même, entre tout peuple. Parce que toute la terre, c'est pour moi. Donc, on dit ça, toute terre, c'est pour l'Éternel. Toute la terre, c'est pour moi. Verset 6. Il dit, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Ouais, wap pour moi un royaume de sacrificateurs. Et une nation sainte. Non, ça, c'est un texte qui répétait dans hébreu. Côté l'Éternel te dit, côté, la Bible dit que nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis. Nous songez ça. Ouais, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais ça, l'Éternel dit Moïse, pour Moïse te dit, peuple Israël. Il dit, mais ça va appeler pour moi. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte que tu diras aux enfants d'Israël. Béni soit l'Éternel. Dieu a ensuite conclu une alliance avec David. Ouais, nous sommes là. Il a conclu une alliance avec le peuple d'Israël par Moïse. Ok? Dieu a ensuite conclu une alliance avec David. Ouais, il a conclu une alliance avec David. Il dit, j'ai trouvé en David. L'Éternel qui dit ça. Mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Je lui conserverai toujours ma bienveillance. Et mon alliance avec lui sera ferme. Waouh! L'Éternel qui dit ça de David. Nous connaissons David, qui va les crimes David fait. En pile crime. C'est mon crime. Nous songeons, David t'es tombé dans adultère avec Madame Uri. Nous songeons ça. Eh bien, mais l'Éternel dit, j'ai trouvé en David mon serviteur. C'est-à-dire que David reconnaît. C'est ça. L'Éternel veut que ou reconnaître ou péché. Ou reconnaître qu'on péché. C'est pas qu'on pas qu'à faire péché, c'est pas qu'on pas qu'à tomber, mais reconnaître qu'on fait péché. David écrit Somme 51 pour dire pour il écrit Somme 51 après il fait péché avec Madame Uri. Il fait touiller Uri, il mettait la tête la meilleure pour le mourir. Eh bien, l'Éternel dit, j'ai trouvé en David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. M'a conservé la ville, ouais, je lui conserverai toujours ma bienveillance. Et mon alliance avec lui sera ferme. L'Éternel dit ça dans Somme 89, verset 21 et verset 29. Ça c'est gros parole. Quelle était la promesse faite à David? On nous regarde qui promesse l'Éternel te fait à David. Quelle était la promesse faite à David? On nous regarde dans 2 Samuel 7, verset 16. Lisons ensemble 2 Samuel 7, verset 16. 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 Nous lisons ainsi, il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ne vous remercie forcément avec. Il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Mais pour l'instant, il dit, ouais, mes promesses, ouais, quelle était la promesse faite à David? Mes promesses qu'il a fait avec David. Il dit, ta maison, verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours.
Ça, c'est la vérité. Nous connaissons Jésus-Christ quand il est sorti. Il est sorti dans la lignée de David. Il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours. Assuré sera pour toujours affermi. Mais promesse, l'Éternel te fait avec David. Pour continuer, les auteurs du Nouveau Testament parlent d'une ancienne alliance. Ok? Auteur du Nouveau Testament, ils parlent d'une ancienne alliance qui est remplacée. Ok? Ancienne alliance qui est remplacée. De quelle alliance s'agit-il? En regardant. De quelle alliance s'agit-il? De toutes les alliances conclues avant Jésus-Christ ou d'une alliance en particulier. On nous regarde dans Hébreux 8, verset 8, 9. Regardons ensemble. Hébreux 8, verset 8, 9. Hébreux 8, verset 8 et 9. Il dit, car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël. Dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Mais ça le dit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ma frère, alliance nouvelle. Continue, verset 9. Il dit, non comme l'alliance que je traitais avec le Père. Alliance, ça m'a fait, c'est pas même avec l'alliance avec papa. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je parle des peuples Israël. Il dit, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Les peuples Israël. Ils n'ont pas persévéré dans l'alliance, moi. Et moi aussi. Moi-même tout, je ne pas soucié de yo, dit l'Éternel. Moi-même tout, je ne pas soucié de yo. Ouais, de quelle alliance s'agit-il? Il dit, ouais, il dit, les auteurs du Nouveau Testament parlent d'une ancienne alliance qui est remplacée. De quelle alliance s'agit-il? Nous sommes là, c'est l'alliance qui était faite avec Israël. Et toutes les alliances conclues avant Jésus. Ou d'une alliance en particulier. Il dit, Hébreux 8, verset 8 et 9. L'Éternel dit clairement, il dit, je ne me suis pas soucié d'eux. Je ne me suis pas soucié de yo. Tout. Donc, dans cette ancienne alliance, était-ce par l'obéissance à la loi que l'on était sauvé? Question. Ancienne alliance ça, dans ancienne alliance ça, est-ce que c'est pas obéissance à la loi qui a été sauvé? On nous regarde Romains 4, 13, 14. Romains 4, verset 13, 14 va répondre maintenant à cette question. Romains 4, verset 13 et 14. Romains 4, verset 13 dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Vous voyez qui ça dit? Il dit, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. C'est pas par la loi. Il dit pas qui ça dit? Il dit, c'est par la justice de la foi. Continuez. Il dit, verset 14, car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Tout ça yo fait par la justice de la foi. Yo fait par la justice de la foi. C'est pas par la loi. Il explique là dans Romains 13, dans Romains 4 verset 13 14, il dit, car si les héritiers ne sont pas par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Donc, ça c'est clair. Nous sommes là. Était-ce par l'obéissance à la loi que l'on était sauvé? Non. Ils n'ont pas sauvé par l'obéissance à la loi. Ils ont été sauvés par la justice de la foi. Donc, mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus, un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure. Christ c'est s'allier. Christ c'est médiateur d'une alliance meilleure.
Moïse, c'était médiateur entre Dieu et le peuple Israël, n'est-ce pas? Maintenant, dans la nouvelle alliance, là, Christ, c'est médiateur d'une alliance meilleure. Et c'est médiateur entre Dieu, bon Dieu Papa, et les hommes. Christ a intercédé pour nous maintenant comme médiateur, n'est-ce pas? Parce qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses, d'après Hébreux 8, verset 6, fondée sur de meilleures promesses. Christ c'est médiateur entre bon Dieu Papa et les hommes. Si vous pouvez faire la paix avec Christ, vous avez étude ça. Vous devez faire la paix avec Christ pour Christ capable de sauver vous. Parce que pour gagner la vie éternelle, c'est Christ qui est médiateur entre les hommes et bon Dieu Papa. Vous devez accepter Christ pour capable de gagner la vie éternelle. Je vous remercie parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Merci. Continuez à partager les études, mes études sur les réseaux sociaux. Continuez à faire des commentaires. Continuez à aimer notre chaîne YouTube. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur, Jean-François Pétion, qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Merci.